Bonjour, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je m'excuse d'avance, vous avez peut-être pu le voir sur ma chaîne, j'ai supprimé le tuto de l'album Méga Photo pour plusieurs raisons. D'abord par manque de temps, j'ai pas eu le temps de préparer grand chose, et puis surtout par manque de papier. Parce que j'avais prévu de faire dans une collection de papier rose. Il y a tellement de pages, tellement de choses que je voulais faire. Donc, je voulais le faire avec cette collection-ci, là. C'est la nouvelle collection de chez Action. Et j'arrive pas à mettre en page, en place, même mon projet. Donc, je l'ai mis de côté, j'ai tout supprimé, on verra plus tard. Là, aujourd'hui, je vous propose un album pour une petite fille, un petit garçon, ou pour même une mamie, ou une maman, ou pour se faire plaisir à soi tout seul. On avait le droit quand même. Donc, il vous faudra ce papier de collection de chez Action. C'est le dernier, je crois. Over the Rainbow. Très sympa, pas mal de couleurs. Après, on aura besoin d'un bloc de papier cardstock. Celui-là, il vient de chez Intermarché, mais vous en avez aussi à chez Leclerc. Et Auchan, il y en a partout. 24,32. Parce que c'est un gros album. Voilà, donc il faudra un bloc. Et puis après, vous savez, dans ces grands blocs qui vendent chez Action, enfin qui vendaient, fut un temps. Je sais pas ce qu'ils vendent en ce moment. Un peu le wild là-bas. C'est des papiers comme ceci. Il y en a des gris. Donc j'en ai pris 3 gris, je crois. 3 gris et du bleu. Je vais prendre 2 jaunes clairs et un jaune plus foncé. Ce sont des blocs où il y avait plusieurs couleurs dedans, plusieurs papiers. C'est sympa parce qu'il y a quelquefois on va faire des pochettes, des rabats, des choses comme ça avec du papier simple. C'est plus facile pour apporter un peu de décoration. Voilà. Et puis après, il vous faudra, ça c'est en option, hein. Ils vendaient ces petites pochettes avec le petit arc-en-ciel 3D. Alors c'est rigolo parce que c'est le même papier, c'est assorti en fait au bloc de chez Action. Alors je sais pas si c'est fait exprès, si c'est un hasard. Il y a voilà, il y a des petits arcs-en-ciel dans ce bloc. C'est que j'ai vu ça. Voilà, vous voyez, c'est le même style. Avec des paillettes et avec un petit nuage en 3D, en argenté. J'ai trouvé que c'était sympa. Donc j'en ai pris 2, je crois qu'ils sont à 85 centimes ou même pas 1 euro, quoi. Donc c'est vraiment on se fait un petit cadeau pas trop cher. Donc pour la couverture, c'est plus compliqué parce que c'est un gros projet. Je suis en train de calculer où j'ai mis mon papier. J'ai pris des notes. Ah, voilà. Si je perds mes notes, ça va pas le faire. Donc on va prendre pareil, c'est toujours pareil, les cartonnettes qui sont à l'arrière des blocs des blocs papier de chez Action. Donc je suis allée ce matin, j'ai pris 2 les mêmes. Donc c'est toujours les mêmes, mais la même collection. Donc sur l'arrière, il y a des cartonnettes. Donc on va récupérer une cartonnette. Voilà, moi je me sers de tout jusqu'au bout sur ces blocs finalement. Voilà, donc on va prendre 2 cartonnettes. C'est largement suffisant. Hop, ça je le range dans la boîte. Hop, alors on va couper ces cartonnettes à 28 cm. Non, c'est pas ça. 27 cm sur 29. Donc pour ne pas abîmer le nouveau massicot tout neuf, on va le faire au cutter. Donc un morceau de 27 cm. Donc 2 cartonnettes de 27 cm sur 29. Donc 29 en bas. Donc 2 morceaux de 29. On va prendre la grande règle. On va couper directement. Donc 29 sur 27. Alors le repère 1, 2,
général, ça se coupe très très bien. 29, pardon, sur 27. Donc en hauteur, 27. Alors, je fais rarement, sauf depuis l'album A4, je fais rarement des gros albums. Mais j'ai calculé que si on veut mettre des photos standards, c'est-à-dire les photos 10 par 15 ou 9 par 13, dans les deux sens, on est obligé quand même d'avoir une certaine longueur dans l'album. Voilà, donc 27 sur 29, une fois. Pour la deuxième fois, on ne va pas s'embêter. Hop, on va s'aligner. On va tracer deux repères. Qu'est-ce qu'il écrit, lui? J'ai l'impression des fois qu'il ne marque pas. Voilà. 27 sur 29. J'aurais pu prendre le massicot, mais comme je vous dis, il est tout neuf. Voilà, donc 29 sur 27. Voilà. Pour la tranche, on aura besoin finalement d'une autre petite cartonnette. Voilà. Donc pour la tranche, on va prendre une autre cartonnette. Voilà, donc il faut une tranche de 7 cm. 7 sur 29. Donc 7. Hop. Alors 7 cm. Hop. Sur. Donc 7 cm. On va couper. Tac. Ah, la petite Anne. Donc ça, vous aurez toute la basse-cour aujourd'hui. Donc 7 cm. Hop. Sur 29. Donc les 29, vous l'aurez compris, c'est la hauteur. Hein. Donc on aura des pages de 29 cm de hauteur. Donc 7 sur 29. Voilà. On va prendre un petit réglé. 7 sur 29. Hop, je vais couper de travers. Voilà, donc on va d'abord s'occuper de cette partie-là. Donc je prends dans les papiers 24-32. Alors ce sont des feuilles de 180 grammes, donc il y a quand même de quoi faire. Hein. Il y en a 12 dans chaque paquet. Je crois que c'était même pas 3 € les 12. Donc finalement, je crois que j'en ai pris 2-3 paquets. Donc on va coller ça, on va la mettre à peu près ici pour éviter au maximum la perte de papier. Donc je m'occupe de ma tranche. Je vais la coller à peu près ici. Le haut, c'est pas important, ce qui m'importe. J'aurais pu la coller tout en haut. Bon, on fera un petit rabat, va. Allez, on va le faire joli cet album. Voilà, je suis pas droite. Ça, c'est pas bien grave. On va couper un petit peu ce qui dépasse. On va laisser à peu près... Combien j'ai laissé? J'ai laissé 5 cm. Hein. 5,5, voilà. Donc je le mets sur 5,5. Comme c'est que là, je ne le vois pas parce que la page est trop grande. Donc 5,5. Voilà.
c'est tout. On va prendre le petit outil magique, le plioir. Donc, vous prenez celui que vous avez, hein, ça n'a aucune importance. Hein. Vous marquez vos plis le long de la tranche et vous pliez bien. Voilà, des deux côtés. Que ce soit bien articulé. En général, ce papier il casse pas. Hein. J'ai fait plusieurs essais avec d'autres choses, hein, d'autres albums, d'autres décorations. Il casse pas. Voilà, il faut vraiment y aller comme un buff, quoi. Enfin, c'est pas notre genre. Voilà. Pour ça, c'est tout. On va rabattre ceci à l'intérieur. Donc, pareil. Ou je coupe, je sais pas. Si je rabats. Bon, on peut rabattre, ça gêne pas. Bon, donc, on va plier tout le long. Hop. Sinon, ce sera pas droit. Voilà. On va coller. Aujourd'hui, on aura eu la tempête de vent. Ils l'avaient annoncé, mais ils ne se sont pas trompés. Hein. On a une belle tempête de vent entre Mistral et Tramontagne. Puis quand ça souffle ici, c'est pas de la gnognotte. Hein. On a eu des rafales à 140 km/h. Il y a quelques dégâts là ici. Notamment le toit du poulailler qui s'est envolé ce matin. Heureusement, les poules n'y étaient pas. Du coup, il y a le toit du poulailler à refaire. Le mimosa, le porc, c'est pareil, qui est tout en fleurs. Il est magnifique cet arbre. Il est tout penché. Il va falloir que je l'attache. Donc, cesse de parler de jardin. Je continue mon affaire. Je marque mon pli. Et je colle. Pourquoi j'aimerais bien que ça colle. Voilà. Si vous avez des double face, hein. De toute façon, on en aura l'utilité pour les pochettes. Pour quelques petites choses décoratives à faire. Ça colle pas. Hein. Ça a du mal à coller, je trouve. Voilà, ça c'est tout. On le met de côté, on n'en a plus besoin. On va recouvrir les pages. Alors, vous ne trompez pas, hein, les 29 cm, c'est la hauteur. Donc, on est bien dans ce sens. On prend pareil une feuille. Alors, je ne sais pas si j'aurai assez. Maman. J'ai pas assez. Non, j'aurai pas assez. Donc, on va le recouvrir comme ceci. Et après, il faudra rajouter un petit bout peut-être. Ou alors, je mets à la queue leu. Même à ras, j'aurais pas assez. Ah mince. Bon, c'est pas grave. On va le coller déjà sur cette partie. Donc, je vais marquer mon repère au crayon. Ah. Pour voir où je m'arrête avec la colle. C'est pas grave, on fera plusieurs fois. Pour ça, je vous ai du papier, il va en falloir beaucoup parce que, comme en plus je vais doubler les pages. Mais bon, c'est du papier, je crois que je vous dis le bloc doit faire pas tout à fait 3 €. De 80, ou je vous dis pas exactement, je vous dirais une bêtise. Et j'aime pas ça, donc voilà, donc on va le mettre à ras du papier. Voilà. De toute façon, la tranche, on la voit plus après. Avec le papier déco, le reste, la tranche, on la verra plus. Voilà. Donc, je vais couper ce qui dépasse parce que du coup, j'en ai pas besoin. Je compléterai en bas avec un petit bout. Voilà. On va compléter avec un petit morceau que j'ai assez dans ma chute là. Oui, pile poil. Tiens, vous voyez, c'est impeccable.
Allez, on accélère. Bien sûr, ce sera en plusieurs fois, hein, l'album. Hein. Le tuto sera en plusieurs fois parce que c'est pas très compliqué. Hein. Il y aura une histoire de rabat et d'emplacement photo, hein, comme d'habitude. Hein. Mais bon, c'est vrai, comme il est quand même imposant. J'ai l'intention aussi de doubler les pages, hein, je vous ai dit, pour faire des pochettes. Alors ça, c'est pas obligatoire. Hein. Moi, personnellement, c'est pas mon truc. Donc, je sais pas, je vous dis ça, mais finalement, je sais même pas si on va le faire. Voilà, donc ça, c'est une première couverture. On va laisser sécher. Hop, on va faire la deuxième. Donc, pareil. Un petit bout de papier. Ouais, finalement, dans ce sens, c'était pas plus bête. Voilà, on va coller. Jusqu'ici, à peu près. On va mettre le repère pour m'arrêter à l'encollage. Voilà, donc je suis en congé, je suis super contente. Oh, vous pouvez pas vous imaginer comme j'attendais ces congés. C'est vrai que depuis Noël, mine de fin Noël, même avant Noël, parce que j'ai pas eu de congé pour Noël cette année, j'ai travaillé. J'étais astreinte cette année pour Noël, donc c'est un petit peu compliqué. Donc j'étais tellement contente, je suis tellement contente d'être en congé. Ah, du scrap, vous en voulez, vous allez en avoir. Hein. Je suis trop contente. Ce matin, je m'en suis mis quand même pour presque 30 € chez Action. J'ai fait le plein et il n'y avait plus rien. Donc j'avais plus de colle, plus de masticot, plus de papier. Qu'est-ce que j'ai fait encore? J'ai acheté du double face en 3D. Des blocs, j'ai pris des croquettes pour mes chats, parce que là-bas, ils vendaient des petites gourmandises pour les chats, et dans les magasins, elles sont trop chères. Les luminettes, elles se régalent. Donc, j'ai fait le plein de ça. Qu'est-ce que j'ai acheté? J'ai acheté des bêtises, évidemment, hein, des biscuits, des trucs comme ça, j'aurais pas assez. On va couper un petit bout dans les chutes. Hein. J'en prends un autre morceau, je recouperai. Voilà, donc j'ai fait le plein chez Action pour le week-end. Voilà, on va coller ce petit morceau, puis on recoupera après. Comme ça, on aura fait la couverture, on va faire l'intérieur, pareil. Alors, vous auriez pu utiliser carrément du papier, papier déco, hein. Mais comme vous savez, moi j'ai l'habitude, j'habille mes albums. J'aime faire d'abord un matage. Alors, pas forcément rabattre à l'intérieur, mais au moins tout autour. Hop. Après, à la découpe, c'est joli. Voilà, on va couper délicatement. Ça, ne pas couper vos doigts et la cartonnette. Et le petit bout ici. On va pas aller plus loin, comme ça on va récupérer la chute. Avec les chutes. Le reste poubelle. Voilà, donc là on a nos deux cartonnettes. Qui sont bien dans ce sens. Hein. On va habiller l'intérieur. Après, on va d'abord coller. On va enlever tout ça parce que... Donc on va coller le rabat. Est-ce que je peux pousser ça un petit peu? Oui, bon, ça fait 1 centimètre. Voilà, je débarrasse. Alors, le rabat, donc vous ne trompez pas de sens, hein, les 29 dans la hauteur. Donc, ce rabat, on va le coller. Il faut bien marquer les plis, hein, même avec la colle. Voilà, on va le coller à l'intérieur. Donc, je fais une tranche comme ça. Après, on aurait pu habiller tout entière. Hein. Je fais une tranche comme ça parce que c'est tellement plus facile pour articuler après les pages, surtout l'album. C'est tellement plus facile. Donc, rien de compliqué. Je colle ma languette. Donc, j'en colle bien mon papier. Pas besoin d'en mettre des masses non plus. Hein. Vous savez, ça colle, hein, vous inquiétez pas. Pouf. Voilà. Et je me mets à ras. Donc, vous voyez, je bloque ma cartonnette contre. Et je colle. C'est tout.
le... Oui, et ça s'articule très très bien. Beaucoup plus facilement. Hop, par contre, il faut bien se mettre un ras. Voilà, vous poussez un peu, en général, ça se met très très bien. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Donc, je vous le redis, vous ne trompez pas de sens. Parce que ça m'est déjà arrivé. Alors après, on a l'air bête quoi, quand on se présente avec nos pages et nos décos. Oh merde, c'est pas le bon sens. Voilà. Ça commence à fleurer bon le printemps là. On entend les oiseaux. Je me suis trompée de sens. Oui, oui, voilà. Je dis des bêtises. C'est bien fait pour moi. C'est pas grave, je vais corriger. Ça se verra plus après. Voilà, Sophie, elle a la tchatche. Et pas dans quelle tchatche, et ben elle dit des bêtises. Hop, je me mets donc bien ras. Et j'en colle. Je m'en colle aussi les doigts, évidemment. Je vais aller chercher un petit papier. Je sais même pas si j'en ai. Je crois que j'en ai plus. J'ai plus de torchon. On va prendre un peu de papier. Ça sera encore plus simple. Et voilà, ça s'en va recouvrir après. Donc ça n'a aucune importance. L'important c'est que je sois bien, voilà, bien droite. À bonne hauteur. Hop, ça a encore bougé. Voilà. Et je voulais pas trop appuyer parce que je vais m'en coller tous les doigts. Voilà, on va faire comme ça. C'est pas très propre, mais au moins ça tient. Voilà, donc ça c'est tout. Après on va faire pareil, on va habiller l'intérieur. Bon, pareil, hein, je reprends du papier blanc. Enfin, oui, il est blanc, oui. C'est blanc à peu près. Et on va coller et on coupera ce qui dépasse. Donc j'en colle à peu près jusque... Enfin à peu près, pas à peu près, non. Je vais tracer un repère. M'arrêter avant. Voilà. Hop, on va coller tout ça. Donc vous collez. Oui, finalement je l'ai effacé pour rien. Ça là, c'est pas bien grave. On va coller la cartonnette, plus le papier de la tranche. Voilà. Tac. Donc c'est pareil, hein. Vous embêtez pas, vous collez à ras. Et ce qui dépasse, on le coupera. Voilà. Alors, comme c'est du papier qui est relativement fin, il n'y a pas besoin spécialement de faire un espace. Je vois pas du tout où je vais là. Voilà. Vérifiez quand même que, oui, vous pouvez plier votre cartonnette. Voilà, on va couper le surplus parce qu'après ça va me gêner. De toute façon, les doigts et la cartonnette, hop, je suis pas dans le bon sens. Pousser un peu parce que je voudrais pas couper ma cartonnette. Comme c'est blanc sur blanc, je vois pas. Je vois pas la différence. On va faire pareil de l'autre côté. On rajoutera le petit morceau après. Hop, pareil de l'autre côté. Hop, je colle. Là, pardon. J'allais dire pourquoi j'ai assez là et pas... Voilà, tac. Pareil, je colle ma tranche. Enfin, le papier qui est débordé de la tranche et ma cartonnette. Voilà. Tac. Alors c'est pareil, sur ce papier, il y a un sens. Il y a un sens qui est plus rugueux.
Il y a un côté rugueux, un côté lisse. Quand je vérifie que je ne gêne pas. Hop, en même temps, ça met en place. Voilà, c'est tout. Hop, on va couper le surplus. Voilà. Là, il y a un petit bout de plus. Hop. Pareil, on va couper. Voilà. Et on va habiller le petit bout qui manque. Alors c'est pareil, on va prendre dans une chute. Je colle le morceau. Alors après, tous ces petits rajouts, bien sûr, ça se verra plus. Hein, quand vous aurez mis votre décoration et le papier déco et le reste, ça se verra plus du tout. Voilà. Hop là. Voilà, coller bien contre, par contre. Hop. Oui, l'écraseur là. Hop, une petite gondole là. C'est pas grave, ça se verra plus joli. Ça n'a aucune importance, ça se verra plus du tout. On va couper le surplus. On va mettre de l'autre côté. C'est pas facile parce que c'est ça, ouais, il prend beaucoup de place. Donc, comme j'ai pas envie de couper ma table et mes doigts, de faire attention. Voilà. C'est pareil. Hop, on va récupérer celui-là. C'est pareil, il est un peu débordé. Ma cartonnette, je vais couper le surplus. Il n'y a pas grand chose, mais il y a vraiment juste ce petit bout qui enquiquine. Voilà. Donc j'ai coupé un petit bout. On va faire ce côté-là. Hop, on va couper ce petit bout de papier là parce que ça me gêne. Voilà. Hop. C'est qu'on aurait dû étaler un peu la colle. Voilà. Tac. Voilà, on va coller le surplus. Hop, le coller. Couper, pardon. Ça y est, je pars en sucette. Voilà. Et le petit carré d'en haut. Tac. Oups. J'abîme pas le coin, ce serait dommage. Voilà. C'est tout. Vous voyez, rien de compliqué. Je sais pas combien de temps on en est. En une demi-heure, on a fait la cartonnette. On va habiller le centre. Alors le centre, je l'habille simplement d'un bout de papier. Donc je vais reprendre un papier droit. Un papier tout neuf parce que je ne voudrais pas être de travers. Alors, soit vous faites déborder sur le côté, mais en fait, ça a plus sa fonction de pliage facile. Soit vous faites comme je vais vous faire voir. Moi, je prends un morceau de papier donc de 7 cm, hein, comme ma tranche. 7 sur 29, on a dit. Hop là. 7 sur 29. 29, on va mettre 29 là. Je vais mettre la lame dans l'autre sens parce que moi, je coupe pas comme ça. Voilà, et après on colle au milieu, tout simplement.
C'est tout. Alors, si vous avez peur qu'on voit un petit peu qu'on ait la couleur du carton, vous pouvez mettre un petit peu de blanc, un petit peu de tampon, ou alors vous recouvrez carrément la tranche. Vous savez, ils font ces petits encres blanches là. C'est très, très joli d'ailleurs. À essayer. Il faudra que j'essaye ça sur du papier noir. Mais bon, normalement, il n'y a pas de... Si vous avez coupé bien 16 cm, ça se voit pas. Hein. Vous voyez, c'est quand même propre. Voilà, donc on va en rester là pour la couverture. Je vous retrouve incessamment sous peu pour la décoration de la couverture ou le montage de la... Ah, ça y est, j'ai pas mes mots. De la reliure, voilà, ça y est. Vous voyez, ça fait quand même un gros album. C'est un très gros projet. J'ai pas l'habitude de faire des gros albums comme ça. Mais bon, ça devrait être pas mal pour une naissance ou une communion, un anniversaire. Ça fait un bel album de photos de famille. Voilà. Donc je vous retrouve très vite pour la suite. Merci. Au revoir.